bienvenue à tous sur les vidéos Toy Spirit TV. Ici, un peu rétro, il est vrai, mais on voulait la rétro faire. parce qu'à l'époque, on l'a eu en magasin, on voulait faire la vidéo, sauf qu'on nous a un peu empêché. Elle est partie super vite. Et là, grâce à un client qui le met en dépôt-vente et qui nous donne l'autorisation de pouvoir faire la review avec, merci à lui, bah, on va vous présenter l'Iron Spider de chez Iron Studio. Voilà, Iron. Avengers Infinity War, donc c'est un peu vieux, 2018 pour le film, mais la statue était vraiment impressionnante, avait des défauts et des qualités, et forcément, on va vous le montrer en détail de suite. Boum. Voici donc Iron Spider de Avengers Infinity War, devant vous par Iron Studio. Format, un quart. Oui. Un quattro, voilà. Oui, il faut savoir qu'Iron Studio est brésilien. Je était un peu bipolaire, en sachant qu'ils sont des statues complètement géniales, et comment merdique. Voilà. Et un diez. Un diez et stupidos. Un quattro, un cinco et un diez. Donc voilà, ici donc l'Iron Spider qui est très attendu par les fans parce que c'est une armure qui était vraiment exceptionnelle dans les comics Civil War. C'est surtout que Iron Studio avait utilisé un Thanos, un quart, un Iron Spider, ça fait ça tue. On n'a rien à voir et on n'a jamais eu le reste. Et puis après vous avez pas sur la chaîne, on a reçu du coup les 4 Avengers, enfin les 3 Avengers de Avengers Endgame, Captain, Iron Man et Thor, et puis Thanos en un quart. Il manque toujours toute une flopée. Mais bon, c'est pas grave. Alors celui-ci, ce qui était intéressant, c'était la position. J'avoue, au niveau position, au niveau prestance, il tue. Parce qu'il prend moins de place, ils auraient pu le mettre super haut, là il est... Ce qui est cool, c'est quand on regarde dans Iron Spider, vous avez le droit soit à celui-ci, soit à le Queen Studio, qui fait 25 cm de haut, pour du 1 quart. Ouais. Voilà, mon choix est vite fait. Le problème de Queen Studio en plus, c'est que c'est pas du tout accurate au niveau des socles, etc. À chaque fois, le stock n'a rien à voir, même la version Civil War n'a rien à voir. Et si au moins vous avez le rappel de Titan. Vous avez les pièces du vaisseau, vous avez le logo Avengers, il y a la bouche, ses pieds, etc. Après, par contre, voilà, le problème, c'était peut-être de dire le travail sur la statue était pas mal, mais il y avait mieux et mieux faire. Mais voilà. Alors, on va commencer ici sur toutes les pattes. Malheureusement, j'aurais aimé des pattes articulées, comme XM va le faire. Comme XM va le faire, mais le seul truc, c'est que voilà, XM adore innover, ils l'ont fait. Iron Studio, vachement moins. Voilà, on est sur quelque chose de basique. Maintenant, ça aurait été cool de pouvoir articuler à manière de toys et tout. Parce que du coup, ici, vous perdez une envergure qui est vraiment énorme. Que bah, du coup, il faut se rendre compte de là où on veut l'exposer. Il faut souvent la mettre en hauteur pour qu'elle plonge en avant et que vous puissiez, de façon pareille, passer au-dessus. Je me rappelle pas, est-ce qu'il n'y a pas de pièces adjacentes dedans? Si, non. Malheureusement, il n'y a pas de pièces pour changer. En fait, vous pouvez les enlever, mais du coup, il y aura des trous dans son dos. Ça aurait été cool de l'avoir sans pattes, si on veut avoir une plus petite statue, mais vous savez que ça gâche son envergure énorme. Mais voilà. Donc les pattes sont bien faites, le doré est bien, le travail quand même est vraiment pas mal. Alors ensuite on arrive sur le visage. Vous avez donc la tête masquée, qui est bien, quand même bien faite. Le côté le côté métallisé est bien fait au niveau du visage. Est vraiment bien fait. Sachez que vous pouvez l'enlever. Vous avez d'abord une deuxième tête, une tête de Tom Holland que vous pouvez voir ici, qui était bien sculptée, mais voilà, sans plus. Il y avait un travail de Iron Studio qui était un petit peu limite. Et la deuxième tête, donc celle avec le masque, était lumineuse, comme vous pouvez voir ici. Et donc là, il suffit juste d'enlever un petit cache derrière, comme un Kinder, vous enlevez, vous cliquez, vous remettez, c'est bon. Bah, un peu comme un Kinder. Ouais, Kinder, je vois bien la référence. Voilà, ici donc les yeux sont lumineux. Alors par contre, je trouve c'est comme la Zod Prime One qu'on avait eu. Sans light up, c'est pauvre. Dès que c'est lumineux, ça claque tout. Là, ça claque tout, ça change tout. Et c'est dommage, bah, encore une fois, c'est des piles de caca, on va pas se mentir. Ouais. Deux petites piles. Ou alors ils auraient dû directement faire en fait les yeux blancs, vraiment blancs, et que quand tu allumes c'est encore plus blanc. Ou deux têtes, voilà. Parce que si tu l'éteins, ça n'a plus la même prestance pour l'Iron Spider. Alors ensuite, le costume en lui-même. Je le trouve super bien travaillé. Personnellement, il me fait penser à la Hot Toys qu'on a eu en main. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment cool. La main qui descend comme ça, l'autre main un peu plus agressive. Vraiment, il est cool. Et puis enfin, il n'y a pas le Spider-Man. On retrouve régulièrement là. C'est chiant. C'est sort de toile. Voilà, là c'est bien. C'est en mode, voilà, je suis aux aguets, je suis en mode guerre contre Thanos. C'était quoi la version alternative aux yeux rouges justement, en parlant de guerre de Thanos? Maintenant c'est dans Endgame ça. Ah ouais, il est dans Endgame. Pas grave. Ah ouais, ils sont jamais accurés de toute façon. C'est vrai. Par contre, notez que les mains ont du coup des réacteurs également, mais ne sont pas lumineuses. Ça c'est dommage. J'aurais aimé que la light-up soit quand même plus complet. Mais voilà. Alors pour finir, au-delà du costume, bon, le costume vous avez vu que c'est tracé, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des tracés dans le costume pour symboliser vraiment le réalisme de l'armure, parce que ce n'est pas juste un costume, c'est une armure sur lui, ça c'est bien fait. La boue comme j'en adore sur les pieds, ça c'est cool. Après la poussière... C'est cool mais fait vraiment un peu pâté, tu vois. Et c'est bien, du coup, bah... Ça après c'est plus logique parce que, il tenait qu'il marche à pieds nus, la boue se met autour, tu vois. Elle se met vraiment autour, c'est pas comme une chaussure où ça se répartit. Là... c'est à même ses pieds, donc s'il marche dans la boue, bah c'est... Mais non, moi l'effet j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu spray aussi également, ça remonte un peu, donc voilà, c'est vraiment sympa. Alors par contre, moi ma grosse guide de l'époque c'était ça,
c'est le plastique encore une fois de chez Iron Studio, et en fait vous avez vraiment on va dire cette antenne par... Moi j'appelle ça une LED Duty Fighter, parce qu'on dirait LED Duty Fighter de Star Wars, qui est en plastique et que c'est hyper chaud à imbriquer avec. Tu te rappelles? On doit mettre là. Ben, la première fois reçue, oui. Ici je l'ai emboîté, il n'y a pas eu de souci là. Ouais. J'étais tout seul. Ah. Bah ok, d'accord. Bon. Bah, en tout cas, moi, à l'époque on était un peu et maintenant un peu moins. On avait dur à l'époque. On n'était pas youtubeur. YouTube money. Voilà. Ensuite, au niveau de la roche, alors, par contre, on reconnaît Iron Studio. Ça veut dire que c'est pas pire que Prime One, c'est pas aussi pire que Sideshow, c'est entre les deux. Voilà. La roche est bien gérée, mais à cet endroit, on voit que c'est de la résine ou du PVC. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est ça qui est dommage avec cette roche, c'est que ils ont donné cet effet partout la même chose. Du coup, ça perd cette identité et ce réalisme qu'ils voulaient donner à la base. Ouais. Et du coup, c'est un peu triste. Par contre, les pylônes qui viennent par ici, qui sortent, eux par contre sont bien gérés. Ben, en fait, franchement, on dirait des vrais bouts en métal. C'est des bouts métaux qui sortent du socle, qui s'imbriquent dedans. C'est vraiment on est sur une partie métallique brillante et ça donne ce côté justement réaliste. Ouais. Par contre, plus on descend, plus on se rend compte que franchement, ils en avaient plus rien à faire malheureusement. Ouais, on a fait le haut et puis le bas moyen et puis le bas, on s'en fout. Ouais. Par contre, j'aime bien le socle. Ouais, il est très prestigieux. Pentagone. Alors, c'est 6, donc c'est hexagone. Hexagone. L'hexagone est vraiment sympathique. Je suis pas scientifique. Ça change un peu. Puis on retrouve le 1 des Avengers partout, sur chaque coin. Puis on retrouve ce côté tracé justement tout le long. Ouais, moi je trouve qu'il a un côté très armure, très prestigieux. Donc voilà, c'est vraiment ça. En fait, franchement, ça aurait été Funko, ça aurait été tout en doré ça. Ou ça aurait été Prime One, on aurait une version dorée, une version blanche, une version noire. Sûr et certain, direct. Et une version carquois. Une carquois, what the fuck. Voilà, en tout cas, ça, beau travail, assez impressionnant de Iron Studio. Vous l'avez vu du coup en détail, ce magnifique Iron Spider de Iron Studio. It's beautiful. It's beautiful, this Iron Spider. It's gracias. Non voilà, alors c'est une pièce ici qui est disponible à 1200 €. Son prix d'origine était de 1350 ou 1400, donc voilà, notre dépôt-vente est très intéressant. La statue est en parfait état, comme ça vous le savez. On fait des dépôt-vente, oui ça arrive, parce que beaucoup de collectionneurs recyclent leur collection, changent, et puis avec les annonces de tout le monde, c'est un peu compliqué de regarder tout, donc on peut comprendre. Donc voilà, pareil, très bon état, très beau. On notera ici la statue a quand même encore une très belle cote malgré tout, enfin une cote d'argent et même niveau de la prestance. Je t'avoue que quand je l'ai eu à l'époque, j'étais un peu déçu. Et quand j'ai vu la suite, je me dis ouais, elle va être nulle. Et maintenant, je la revois à côté de moi, je me dis bon, en fait, ça va. Tu vois, elle a pas perdu son charme quand même. Enfin, je sais pas, la nôtre était plus plastique, j'ai l'impression. Bon, la mienne, elle m'a déçu à l'époque. Et là, je me dis oh ouais, oh waouh, ok, waouh. Par contre, encore une fois, c'est pas lumineux, rien à voir. Je trouve que la lumière apporte beaucoup de choses. Et la salissure aussi. Traducteur, je suis Jordan. Donc voilà. Alors, ta cote, Jordan, pour ces statues, Iron Studio. Ma cote pour cette statue est quand même de 9,5 sur 10. Oh. Je précise pourquoi. Quand je vois tout ce qu'ils nous ont sorti après les bouses, ben oui, ouais, j'ai du mal. Ils avaient abusé, franchement ils avaient abusé. C'est vrai qu'Iron Studio. Par contre, si je compare par rapport aux autres studios, elle vient avec un bon 8,5 sur 10. Elle est cool, innovante. C'est la première Iron Spider film qu'on a. Et elle mesure pas 25 cm. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi ma cote pour cette statue est aussi de 9 sur 10. Parce que à Lumieux, une fois qu'elle est plus lumineuse, pour moi elle perd un peu, mais voilà, elle a vraiment une belle essence, c'est un très bon prix pour du 1 quart avec cette envergure là, parce que c'est presque un budget à tiers, mais quand je vois 1250 € pour un Thor qui n'a rien, alors que celle-là, il a rien. Si. Il a quoi? Si. Ah ouais, ok, le traducteur est cassé, excusez-moi. Google Traduction m'a livré un journal qui est Donc voilà, donc franchement, un bon 9 sur 10 pour cette statue, elle a pas mal vieilli, elle vaut toujours son prix, alors elle est un peu moins bien que la version Far From Home parce que la Far From Home était exceptionnelle. Far From Home, là, en fait, on n'était plus sur du Iron Studio, on était sur du Prime Sideshow, tu vois. Et là, ben, on est sur du Iron Studio. Mais un conseil, Iron Studio, achetez quand c'est en stock. Pourquoi je vous dis ça? Alors, pas toutes les pièces, par exemple les dioramas ou les gros trucs comme Jurassic Park ou les Sentinelles, faut les précommander, question de limitation. Mais Iron Studio, il faut attendre que ça sorte pour en acheter, parce que il y a du kit ou double. On a des trucs qui sont horribles. Je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que si vous faites ça, il y a beaucoup de chances que vous perdez l'occasion d'avoir la pièce. Ouais, mais après, t'as vu des fois les trucs qu'on a. Des fois, on a envie de pleurer et des fois, on a envie de gerber. Ouais, je suis complètement d'accord. Et que ça soit sur du 1/10 que sur du 1 quart. Ah ouais, non, voilà. Le Thanos 1 quart de Endgame, il a rien. Par contre, le Thanos Infinity War, il dégomme. Voilà. Et pareil pour Thor, il a rien. Le Iron Man, il tue. Je veux dire, voilà. On a vraiment des balances, des montagnes russes chez eux en précommande. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker notre travail. On a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Dragon Comics TV où on met toutes nos news de
Comics et manga, aussi de précommande. On commence à faire des pourquoi préco aussi en comics et manga. Yes. Donc voilà. Pour le moment, je me suis beaucoup attelé. Thomas arrive dessus. Tu arrives dessus aussi également. J'en ai couvert. On se répartit le travail parce que c'est du travail en plus qu'on vous donne. On vous accorde plus de temps. C'est vrai. Et sachez aussi que tous les mardis soirs, vous avez un live Planet Show. Et maintenant, Toys Play TV, oui, parce qu'en fait, nous avons toute une communauté qui est là. Avec nous. On espère que personne dise des insultes à ce moment-là. De toute façon, on doit donner des insultes, ils ne parlent pas, on les entend pas. Non, mais dans les commentaires, mais d'accord. Donc voilà, donc en fait, tous les mardis soirs, vous pouvez venir du coup nous rejoindre sur Facebook Toys Play de Liège, où on fait un live pendant nos reviews. Et en même temps, le mardi après, on fait un Play Show, on parle des nouveautés, des précommandes, on va parler de Bad Patch, de Lucky, enfin. Voilà, on a voulu séparer, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de travail, un peu moins de temps, mais on sait que la communauté nous suit parce que là, je les vois en direct, ils sont plus de 40 à nous regarder et ça fait super plaisir. Ils sont en train de m'insulter et me dire qu'on est super cher, c'est moins cher sur AliExpress. Je suis méchant. Voilà. Mais merci à tous. Abonnez-vous, vous avez vu que votre duo de Chuck est là. Toute l'équipe va encore se dynamiser et vous allez voir, il y a du lourd qui arrive encore ces prochaines années. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas fini nos projets. Pognon, pognon, pognon. Voilà, en tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.